du chanvre maintenant. Vous allez me dire, mais oui, mais du chanvre, c'est large. Effectivement, c'est large parce que c'est une plante qui a permis de faire un nombre incalculable de choses, ou à peu près, mais qu'on connaît peut-être mal. Et on connaît peut-être mal aussi sa culture, la culture du chanvre. Le livre s'appelle Le chanvre, merveille de la nature, et c'est Patrick Pelletier qui est derrière ça. C'est publié en français et en anglais, d'ailleurs, chez Tellwell Publishing. Patrick Pelletier est là pour nous en parler. Bonjour, Patrick. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous parce que, en regardant le livre, Patrick, c'est quand même quelque chose... Bon, vous, d'abord, vous avez découvert le chanvre chez nous, en Colombie-Britannique, un voyage que vous avez fait en 95. Parlez-nous d'abord de ce coup de foudre, Patrick, parce que ça vous intéresse encore aujourd'hui, on le voit bien, là. Ben oui, absolument. C'est une passion qui dure depuis 1995. C'était lors d'un printemps à Vancouver. Je laissais mes pas me diriger dans la ville sans vraiment de destination. Et je suis tombé sur un magasin qui s'appelait Hemp BC à l'époque, qui était propriété de Mark Emery, qui a été baptisé le Prince of Pot, qui était une figure très connue ici à Vancouver. Ouais. Et donc, je suis rentré dans ce magasin-là et moi, je m'attendais à trouver des produits pour la consommation de drogues récréatives. Ouais. Il y en avait évidemment, mais il y avait également de la corde, de la ficelle. Et là, c'est là que j'ai dit, il y a quelque chose derrière ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait de la recherche et je me suis rendu compte de tous les avantages et de tous les produits qu'on pouvait faire. Ouais. C'est un véritable coffre au trésor. Mais pour vrai, parce que quand on fouille là-dedans, je peux pas dire que je suis une grande fan de chanvre, là, Patrick, je vais pas vous mentir, mais quand je suis tombée là-dedans, l'histoire est quand même très, très intéressante de la culture du chanvre aussi au Canada. Moi, je savais pas qu'on cultivait du chanvre au Canada. Non seulement on en cultive, mais on en cultive depuis longtemps. Oui, à part une période de prohibition qui a eu lieu de 1938 à 1998, où là, le chanvre a été complètement démonisé par certains lobbies, puis certains aussi, une méconnaissance de la plante. Faut dire que le THC, qui est l'élément psychoactif du chanvre, du cannabis, a été découvert en 1964. Donc, de 1938 à 1964, on ne savait pas distinguer de façon empirique les variétés. Mais effectivement, la découverte de l'Amérique s'est fait grâce au chanvre parce que c'était le cordage à bateau et les voiles et les uniformes des marins. C'était, je me demande même si c'est pas l'huile pour lubrifier les pièces mobiles des bateaux. C'était une plante très, très, très utilisée. Absolument. Pourquoi on le sait pas, ça, justement, Patrick? Pourquoi c'est pas connu tant que ça, juste à cause de cette prohibition qui est venue par la suite? C'est presque 60. En fait, c'est 60 ans de prohibition. Hein. Puis ça, c'est presque 4 générations. Sur 4 générations, ils s'en oublient du savoir. Hein. D'ailleurs, c'est un des problèmes de l'industrie en ce moment, c'est que le savoir c'est éteint, c'est perdu dans l'âge. Et finalement, on doit se réapproprier ce savoir-là pour faire en sorte de retrouver les techniques de culture, les techniques de transformation et tout ça pour que le produit puisse regagner ses lettres de noblesse. Oui, exactement. Et c'est un peu ce que vous voulez faire parce que justement, quelle réputation, je dirais, a le chanvre en général dans la tête des gens? Moi, dans la mienne, je pense à la même époque que vous, là, la mi-90, mi-année 90, où on voyait de la ficelle, on voyait de la corde. Effectivement, c'est devenu à la mode, je dirais, le chanvre pendant ce temps-là. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Aujourd'hui. Oui, absolument, parce que toute la plante est utilisable. C'est ça qui est vraiment fantastique. On peut, des racines aux fleurs, aux feuilles, on peut l'utiliser. On peut faire des plastiques biosourcés. On peut s'en servir pour faire des plastiques. On peut s'en servir pour faire du papier. C'est une alternative au bois qui est absolument fantastique aussi. Consomme moins de pesticides lorsque ça pousse et d'herbicides. Ensuite de ça, on peut dire que ça produit 4 fois plus de papier que le bois lorsqu'on compare acre pour acre, un acre de forêt et un acre de champ de chanvre. Sur une période de 20 ans, le chanvre va donner 4 fois plus de papier. Qui plus est, il est naturellement beige pâle, donc on n'a pas besoin de le blanchir. Et c'est une alternative écologique à plein. C'est une solution, en fait, pour l'avenir, pour les jours, si on veut des jours meilleurs pour nos enfants. C'est vraiment une solution. Moi, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit le livre. C'est vraiment pour éduquer et divertir, oui, mais aussi parce que je me dis, à quelque part, qu'est-ce qu'on
veut léguer à nos enfants. Oui, dans la période de transition dans laquelle on est plongé en ce moment, c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher, effectivement, parce que, absolument, encore une fois, je le rappelle, à force de lire ce livre-là, j'en revenais pas de ce qu'on pouvait faire avec ça. Est-ce que le chanvre est vu ou perçu ici au Canada de la même façon que partout ailleurs? Par exemple, quelles sont les différences entre aux États-Unis et ici, là, dans sa culture? Oui. Le chanvre vient d'être tout récemment retiré de la liste des drogues dangereuses aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs États qui avaient pris des mesures, mais ils étaient hors la loi au niveau fédéral. C'est-à-dire que le Colorado qui a légalisé le cannabis et qui est très actif au niveau de la recherche du chanvre en ce moment, était hors la loi au niveau fédéral. Et là, grâce à des activistes et un nouveau, le Farm Bill, dans le fond, qui est passé il y a récemment, ils ont retiré le chanvre industriel de la liste des drogues dangereuses. Ça veut dire que là, l'industrie va prendre un essor incroyable aux États-Unis. Au Canada, il y a un petit manque de volonté politique. On voit des acteurs très, très, très actifs et très dynamiques au niveau des industries, au niveau des qui font la promotion de ça? Oui, c'est ça, entre autres, et qui travaillent à réhabiliter et à trouver des techniques de transformation, puis trouver des nouveaux produits, etc. Mais il n'y a pas encore de volonté politique à proprement dit, entre autres au Québec et au Canada. Ce qu'on voit surtout, c'est évidemment, dans les prairies, la Saskatchewan, sans surprise, est le plus grand producteur de chanvre au Canada en ce moment. Le Manitoba, un petit peu l'Ontario, mais le chanvre aussi au Québec. Mais finalement, puis évidemment, dans l'Ouest, c'est toujours... D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, si je peux me permettre un aparté, que vous êtes les premiers à m'avoir contacté pour une entrevue. ça me fait vraiment plaisir, je vous remercie. Mais non, mais pour vrai, c'est fascinant. Encore une fois, là, je partais avec plein de préjugés, Patrick, mais vraiment, au contraire, j'apprends une foule de choses là-dedans. Je veux qu'on ait le temps de parler de la graine aussi de chanvre, quand même, parce qu'elle aussi, elle est intéressante pour plein de raisons. Est-ce qu'on est bien au courant pas des capacités, mais des caractéristiques de la graine de chanvre qui sont intéressantes aujourd'hui? C'est le produit transformé le plus accessible, la graine de chanvre. C'est ce qui est plus facile à transformer, c'est ce qui est le moins coûteux à transformer. Oui. En gros, la graine contient une huile qui est très riche en acides gras essentiels, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9 aussi, qui souvent sont absents dans certaines graines. Très riche en vitamine E également. On parle de 120% de l'apport quotidien recommandé par jour. Et c'est aussi très riche en protéines. On parle du tiers du poids du produit, qui est 33%. Oui, sur 100 grammes, on a 33 grammes de protéines. Donc, ça peut très bien convenir à des gens qui ont une alimentation végane, qui veulent s'alimenter en protéines. Ensuite de ça, on presse la graine pour extraire l'huile. Le tourteau qui reste peut être transformé en farine, une farine très dense qu'on mélange à une autre farine, qui est sans gluten également. Et cette farine-là peut servir comme option ou comme... dans les sauces, les muffins, etc. Ensuite de ça, on peut manger la graine entière. C'est croquant, par exemple. Oui. Mais la graine écalée peut aussi être intégrée autant dans le sucré que dans le salé, dans le yogourt le matin au petit déjeuner et aussi dans les pâtes, les salades, etc. Et sa résistance, Patrick, est intéressante aussi, là. Vous voulez dire la résistance de la graine, de la plante? C'est une graine plus résistante que la plupart des céréales, non? En fait, c'est la plante elle-même qui est très résistante. La graine, techniquement, elle est plutôt fragile lorsqu'elle est récoltée. Il faut la récolter avec... oui. Et la plante, elle, est très résistante. La fibre du chanvre peut même mettre feu aux moissonneuses-batteuses lorsqu'il rentre dans le champ, parce que ça va s'enrouler autour ça va créer de la friction, et là, avec la friction, ça peut prendre feu. Ça a été confirmé par un agronome d'ici. Et c'est quand même assez... Il dit, l'agronome en question, Marc Beaulieu, me disait que c'était 10 fois plus résistant que les céréales normales, comme le blé. Donc, c'est très résistant, effectivement. On s'en sert en construction. En tout cas, j'ai été dépassée par tout ce qu'on peut faire avec ça. J'en reviens pas. Vraiment, pour vrai, c'est intéressant. C'est une culture à laquelle on doit, je pense,
s'intéresser à nouveau, certainement. Ça s'appelle Le chanvre, merveille de la nature. On doit se laisser là-dessus, Patrick, mais vous l'avez écrit, Patrick Pelletier. Il y a eu un gros travail de recherche là-dedans aussi, je le comprends bien. Si on veut se le procurer, Patrick, comment on fait d'ici? Ben, le plus simple, c'est canev.ca. Et le livre est disponible en impression sur demande, donc il n'y a pas de papier qui a été gaspillé. Puis lorsqu'on achète, ça prend quelques jours. On a fait des tests et puis ça va très rapidement. Puis le livre est d'une très belle qualité. Donc canev.ca, c'est mon site web. CANEVE.ca, c'est ça? Voilà, merci. C'est en plein ça. Eh bien, merci à vous. Ben, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vraiment, Patrick, j'ai appris une foule de choses. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Merci. À bientôt. Ben, merci à vous et bonne journée. Au revoir. Oui, bon temps des fêtes. Au revoir. Merci.